Alors que la lumière apaisante enveloppait le salon, une tension palpable persistait dans l'air. Amina, le cœur battant, savait que le combat n'était pas encore terminé. Les âmes, bien que libérées, semblaient hésiter, flottant dans l'espace comme des étoiles perdues. Mami Wata, avec un regard brûlant de défi, s'approcha, ses pouvoirs sombres se resserrant autour d'Amina comme une étreinte mortelle. « Tu as osé défier le destin », murmura-t-elle, sa voix résonnant comme un grondement lointain. « Chaque acte a ses conséquences. Si tu veux vraiment sauver ces âmes, tu dois offrir quelque chose de précieux en retour. » Amina sentit une vague de désespoir l'envahir, mais elle se redressa. Elle savait qu'elle ne pouvait reculer. Les visages des clientes, encore présents dans son esprit, la motivaient. D'un geste résolu, Amina prit une profonde inspiration. Elle se rappela des sacrifices de sa grand-mère, des histoires de force et d'amour. « Si cela signifie sauver ces âmes, je suis prête à sacrifier mon propre succès, » déclara-t-elle avec conviction. Les mots résonnèrent dans la pièce, attirant l'attention de Mami Wata. Les bougies s'éteignirent brusquement, plongeant le salon dans l'obscurité. Les âmes commencèrent à briller intensément, une lumière qui rivalisait avec celle de l'aurore. Amina se concentra, offrant son propre pouvoir en échange de la liberté des autres. La douleur la traversa, mais elle tenait bon, une chaleur réconfortante l'enveloppant alors que les âmes commençaient à se rassembler autour d'elle. Dans un éclat de lumière aveuglant, les âmes fusionnèrent avec Amina, leur essence retrouvant sa liberté. Mami Wata, face à ce sacrifice, recula lentement, réalisant que l'amour et le courage étaient des forces plus puissantes que la magie noire. Amina avait choisi, et avec son choix, un nouvel espoir s'éveillait. À l'aube d'un nouveau jour, Amina se tenait à l'entrée du salon, le cœur léger. Le vent frais caressait son visage, et les premiers rayons du soleil diffusaient une lumière dorée sur le village. L'ombre de Mami Wata avait disparu, emportant avec elle les souffrances des âmes piégées. Ce sacrifice, bien qu'incommensurable, avait ouvert une porte vers une existence nouvelle. Amina, désormais libérée du poids du pacte, était prête à embrasser une vie remplie de sens. Les clientes revenaient, mais cette fois, leur visage rayonnait de joie. Elles ressentaient un lien authentique avec Amina, une connexion nourrie par son courage et son amour désintéressé. Elle n'était plus seulement la coiffeuse, mais une guide, une sœur, une confidente. Chaque tresse qu'elle réalisait était désormais une œuvre d'art, un symbole de renaissance. Les histoires qu'elle tissait avec chaque mèche de cheveux étaient empreintes de sagesse et de liberté, résonnant avec l'énergie des âmes récemment libérées. Dans les jours qui suivirent, Amina transforma le salon en un lieu de célébration et de guérison. Elle invita les femmes du village à partager leurs propres récits, à s'unir pour célébrer leurs expériences. Ensemble, elles créèrent un espace où l'entraide et la solidarité remplaçaient la compétition et l'envie. Amina, en tant que chef de ce mouvement, insuffla une nouvelle dynamique au village, inspirant chacun à trouver sa voie et à cultiver son propre chemin. Mami Wata, bien que partie, avait laissé derrière elle une leçon précieuse. La véritable beauté réside dans l'authenticité et la force intérieure. Amina comprit que le succès ne se mesurait pas aux applaudissements ou à la richesse, mais à l'impact qu'elle avait sur la vie des autres. Elle se mit alors à explorer de nouvelles formes d'artisanat, à intégrer des rituels ancestraux, et à partager avec les jeunes générations la sagesse des anciennes. Chaque jour, le salon résonnait de rires et de chants, un lieu où les âmes se réunissaient pour célébrer la vie. Amina s'épanouissait dans sa nouvelle existence, entourée de l'amour de ses clientes, transformée en amie. Elle avait non seulement changé son propre destin, mais avait également insufflé une nouvelle vie au village, unissant les cœurs dans une harmonie retrouvée. Ainsi, Amina, autrefois coiffeuse emprisonnée par des forces obscures, était devenue une lumière pour son peuple, une architecte de leur bonheur collectif. Chaque mèche de cheveux qu'elle tressait était maintenant un fil tissé d'amour et d'espoir, une véritable célébration de la vie.